Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans une vidéo, on va parler de Capture One. Je fais un petit peu le tour, je sais pas où vous en êtes de mes vidéos sur YouTube. Dans cette série, j'ai parlé de DxO, pareil, un premier contact. J'ai aussi fait un tuto sur DxO, j'ai commencé à en faire. J'ai fait une sur RAWTherapy, j'ai fait une sur ON1, et donc en voilà une sur Capture One. Donc on continue à faire le tour des alternatives à Lightroom. Vous savez que c'est une question que j'explore beaucoup en ce moment. Donc j'ai eu une remarque assez amusante sur un forum, de membres d'un forum, de quelqu'un qui me connaissait pas, donc on peut pas vraiment lui en vouloir, mais qui me prenait plutôt pour un youtubeur plus que pour un photographe ou un formateur, et qui disait, bon, en même temps, dans sa vidéo, en parlant de celle où je fais la réaction à l'Adobe Max et où je dis non, le module développement de Lightroom n'est pas au niveau, il disait en même temps, pour un youtubeur, c'est sûr qu'il risque pas de connaître Capture One, qui est un vrai logiciel pour les professionnels. Donc ben voilà, monsieur, je vous la fais la vidéo sur Capture One. Donc je l'ai évoqué plusieurs fois, Capture One. Je vais vous dire tout de suite la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo avant. Donc je suis abonné à Capture One, et ça coûte 180 € par an avec l'abonnement. C'est-à-dire que quand on le prend sans abonnement, en version boîte, ça coûte... Alors si vous avez une version pour Fujifilm, une version pour Sony, à 219 €. La version juste normale, c'est 349 €. Donc clairement à ce tarif-là, et je dis pas que c'est injustifié, ce n'est pas pour tout le monde, c'est évident. Or, une bonne partie de mon audience, ça concerne des gens qui font de la photo par passion, par hobby. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui n'ont pas des exigences et qui n'ont pas droit à en avoir. Mais cependant, ce ne sont pas forcément non plus des personnes qui ont envie ou qui peuvent mettre 350 €, c'est quand même pas mal. Alors c'est 350 € en perpétuel, donc ça veut dire que vous êtes tranquille pour un petit moment, en tout cas toute la durée de vie de votre appareil. Si vous mettez à jour dans 5 ans, je pense que la version de Capture One que vous avez acheté 5 ans avant ne pourra pas supporter les appareils photo 2 dans 5 ans, encore que évidemment les patchs et les mises à jour sont assez nombreuses et le suivi est plutôt très bon chez Capture One. Alors évidemment du coup pour ça il y a l'abonnement, vous êtes sûr de toujours avoir la dernière version, et là c'est quand même 180 € prépayés à l'année, et encore une fois même 180 € c'est pas donné, même si ça rend le truc un peu plus cohérent. Si c'est votre métier, du coup, de payer 180 € par an pour avoir toujours les dernières versions, si on part du principe qu'un professionnel, en studio notamment, parce que c'est surtout là qu'est utilisé Capture One, bah, met à jour aussi forcément son matériel et ses boîtiers. Donc ça correspond vraiment à un écosystème très particulier, donc vraiment plutôt professionnel, et aussi plutôt lié à la mode, puisque Capture One a toujours eu des outils de correction de couleurs, en particulier sur la peau, qu'on verra pas dans cette vidéo, donc je les évoque parce que on fait donc le tour d'horizon des alternatives à Lightroom. On fait un petit tour dans le logiciel, je vous dis ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, et est-ce que ça vaut le coup pour tel type de personne. Voilà, donc c'est vraiment le tour de table. Vous verrez des vidéos un peu plus tard, je ferai des tutos sur YouTube où je vous montrerai ces trucs-là en action. Mais pour l'instant, essayez par vous-même, ou croyez-moi sur parole, mais les retouches pour le teint de la peau sont vraiment plus faciles et plus adaptées dans Capture One. Juste un exemple tout bête, ça va être aussi le moteur de dérotisation qui est, pour ces teintes-là, un peu plus fidèle aux teintes de la peau que vous pouvez voir vous avec votre œil humain. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont interprétées par le moteur de Lightroom et une fois qu'elles sont interprétées par le moteur de Camera Raw, on a quelque chose qui met un peu plus en valeur la peau chez les mannequins, et c'est pour ça que Capture One est plutôt utilisé dans la mode. Voilà, et donc plutôt par les pros et pas vraiment chez les youtubeurs. Bon, bref. J'ai ici Capture One démarré avec un catalogue d'un shoot que j'ai fait avec capture à distance. Capture à distance avec Capture One, puisque je ne suis pas youtubeur, mais ça m'arrive aussi d'utiliser Capture One et pas seulement Lightroom, pour tester un appareil qui est exceptionnel. C'était le 5D SR, ça fait 2 ans que j'avais fait ce shoot. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais ressortir ces images, refaire un catalogue, parce que depuis j'ai mis à jour Capture One et mon catalogue était dans l'ancienne version, donc j'ai recréé un catalogue tout neuf pour les besoins de cette vidéo. Donc évidemment c'est plutôt bien foutu aussi pour la capture à distance, donc tous ceux qui sont en studio, qui veulent déclencher et avoir l'affichage. Si vous êtes en setup 2 écrans aussi, vous avez dans le module fenêtre ici des espaces de travail, un module qui est dédié avec le visualisateur large, donc pour avoir par exemple un affichage des vignettes et boum à côté un truc avec juste la photo en plein écran. Ce que Lightroom fait aussi, hein, je dis pas ça en sous-entendant que Lightroom ne le fait pas, mais en tout cas Capture One le fait très bien. Par exemple, Luminar et la gestion du double écran, vous avez la gestion du double écran de votre système d'exploitation, mais ça va pas plus loin.
C'est pour ça que je dis que ça s'adresse vraiment plutôt à des gens qui ont des attentes un peu au-dessus, et donc plutôt les professionnels. Donc c'était un shoot au 5 DSR. Là j'ai l'affichage, moi, que j'ai mis, qui est pas exactement l'affichage par défaut. Si vous allez dans l'espace de travail que vous avez par défaut, voilà, vous avez en fait l'affichage avec un visualisateur au centre, et vous avez sur la droite du coup de quoi faire défiler vos vignettes. On peut évidemment redimensionner, on peut évidemment zoomer sur les vignettes, on peut évidemment mettre un mode par liste, etc. etc. Donc le catalogue, qui est plutôt le truc que l'on prête à Lightroom comme étant le meilleur, il est quand même pas mal dans Capture One. C'est probablement, après Lightroom, le deuxième meilleur choix, à mon avis, possible que vous pouvez faire. Vous remarquerez au passage que les vignettes et les images s'affichent très rapidement. C'est du CR2 à 50 millions de pixels quand même, là, donc c'est du 5 DSR. C'est pas mon appareil, il m'a été prêté par Gilbert Kinner, le directeur d'Artefix, et je l'en remercie par ailleurs. Vraiment un boîtier ahurissant. Si je peux me permettre ce petit aparté, vous avez vraiment des détails incroyables. Donc si vous travaillez la photo pour faire des tirages, notamment, évidemment, publier ça sur Instagram, c'est un peu un sacrilège, ou sur votre portfolio. Donc voilà, j'ai publié cette image, enfin une partie de cette série sur mon portfolio, mais c'est évidemment un tirage que ça vaut le coup. Et quand on le travaille à la taille 100%, c'est vraiment très bien. Mais vous voyez que le zoom est très rapide, que quand on clique, on n'attend pas 2 heures pour, boum, avoir l'affichage du brut. Donc tout l'aspect tri, donc je vais vite fait vous le dire, mais vous vous en doutez, même si vous connaissez pas Capture One et que vous attendez que je vous le dise dans cette vidéo, il y a tout ce qu'il faut pour le tri. On peut mettre des étoiles, on peut mettre des libellés, on peut évidemment classer par toutes les métadonnées. On peut travailler selon deux systèmes, qui est un système de catalogue, exactement comme dans Lightroom, où vous indexez des dossiers de plusieurs endroits si vous le voulez, mais vous indexez des dossiers, ou alors faire une session, donc plutôt attribuée à la capture en remote de l'appareil. C'est-à-dire, en gros, vous amenez les photos au besoin, et c'est pas un système de catalogue, c'est juste on amène des photos dedans et on les regarde et on les retouche si on veut. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui peut être Lightroom, mais pas que. Donc c'est un peu plus souple que Lightroom à ce niveau-là, mais en tout cas le catalogue est vraiment excellent. Et je ne saurais pas quoi vous dire finalement, maintenant que j'y pense, en même temps que j'enregistre cette vidéo, de pourquoi Lightroom serait vraiment meilleur au niveau du catalogue. En tout cas, moi, pour tout ce que je lui demande, c'est vraiment excellent. Il y a peut-être, même si on a des collections utilisateurs ici, y compris avec des albums intelligents qui correspondent aux collections dynamiques, on a a priori tout ce qu'il faut, y compris des trucs que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc c'est vraiment quasi au même niveau que Lightroom. Peut-être que je dis ça par habitude, peut-être que je devrais dire que c'est au même niveau que Lightroom pour le catalogue. Bref, en tout cas, conclusion, vous avez besoin d'un catalogue, et vous vous dites, bon bah DxO c'est pas trop pour moi parce que c'est un peu léger côté catalogue. Capture One pour le coup pas du tout, ça a vraiment été fait pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est tellement fait pour les pros et la capture à distance, en studio, en live, etc. que tout est fait pour que vos images soient triées bien comme il faut, qu'on puisse les retrouver facilement, qu'elles soient affichées facilement, bref, tout l'aspect pré-production, avant de commencer à travailler, il est vraiment excellent. Vous remarquez que l'interface est assez sobre, que c'est compatible à DPI, c'est-à-dire si vous avez la chance d'avoir un écran Retina ou haute densité, ça marchera sans problème. Il est évidemment PC et Mac, donc du coup vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Donc c'est vraiment un logiciel qui, pour l'aspect tri, avant de passer à la retouche, est vraiment très bon. Ok, donc on va voir le développement quand même. Comme d'habitude, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Donc vous avez différents onglets ici sur la gauche, avec tout ce que vous pouvez faire sur vos images. Donc vous voyez que c'est présenté à la façon des logiciels de retouche, c'est-à-dire c'est des onglets qui ensuite affichent en superposition les différents modules. Donc par exemple ici on a ce qui concerne la couleur, on va déplier tous les modules et vous voyez que voilà, on va pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour faire de la retouche, il manque rien en fait. Et le truc qui moi me plaît beaucoup dans Capture One, c'est encore une fois le système que l'on a ici pour travailler la peau. Alors du coup c'est peut-être pas un bon exemple ce shoot parce que c'est fait avec du gel, donc deux couleurs, une bleue, une rouge, donc du coup le teint de la peau, on va pas pouvoir l'isoler hyper facilement, mais ici quand vous utilisez par exemple cette pipette, je vais pouvoir, vous voyez, glisser, et il va me donner automatiquement du coup le décomposé. Il voit que c'est plutôt du rouge orange, et là-dessus maintenant, alors on peut lisser le masque évidemment, donc faire un contour progressif, et ensuite une fois qu'on a ce masque, qu'on a isolé cette partie de couleur, on va évidemment, vous voyez, pouvoir faire basculer la roue chromatique de cette couleur, et vous voyez que toute cette série de couleurs autour des oranges que j'ai isolées, je vais pouvoir la faire basculer, et encore une fois, on peut pas la faire basculer complètement, c'est les mêmes limitations que Lightroom, mais on peut faire des masques qui sont quand même assez fins, et on va pouvoir travailler là-dessus. Évidemment on peut en mettre plusieurs, on a le mode avancé par exemple, et on a enfin à côté le mode ton cher qui va nous permettre de travailler spécifiquement la peau, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, mais il faudrait que je vous fasse un tuto vraiment là-dessus, et avec une photo pour le coup mieux choisie,
J'ai voulu vous montrer ce shoot au 5DSR parce qu'encore une fois, c'est un truc que j'avais amené dans Capture One à l'arrivée. Donc je voulais que ce soit raccord avec ce que j'avais fait à l'époque, mais quand on parlera de cet outil qui est vraiment, à mon sens, très performant dans Capture One, on le fera avec une photo qui s'y prête, donc peut-être un shoot de beauté où on voit vraiment la teinte de la peau et pas avec du gel, mais voilà, on fera ça une autre fois. Mais bon, vous avez un bon algorithme de débruitage, vous avez une bonne, évidemment, tout ce qui est correction de niveau, de courbe et d'exposition en général, c'est très bien. Donc ici, on a les corrections de l'objectif en fonction des métadonnées. Ici, donc c'est là où on va retrouver tout ce qui concerne la lumière, donc exposition, débouché, les ombres. Travailler la saturation, on peut faire aussi de la compression tonale pour le HDR, évidemment derrière de la clarté pour adoucir ou accentuer les micro-contrastes locaux. Bon, voilà, vous allez vraiment trouver tout ce qu'il faut, et ensuite vous avez, vous le voyez ici, différentes possibilités au niveau des masques, notamment en faisant des calques, où chaque calque contient une série de masques, ce qui permet d'organiser, à mon sens, son travail un peu mieux que dans Lightroom, qui lui ne fait que poser des pastilles, ce qu'on appelle des épingles dans Lightroom, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'outil de masquage de Lightroom est complètement à la ramasse selon moi, en tout cas pas du tout au standard de 2018, on est en droit d'attendre beaucoup mieux que ça aujourd'hui, quand on voit ce que fait ON1, quand on voit ce que fait Darktable surtout, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais en termes de retouche locale et de masquage, Darktable est loin devant avec l'instanciation des masques, même s'il ne supporte pas de calque, il instance les masques, ce qui évite de les refaire pour les utiliser dans plusieurs outils à la fois, donc un outil peut taper dans un masque que l'on a dessiné, et si on change ce masque, ça met à jour les outils automatiquement. Pitié, faites ça partout. Voilà, faites-le dans Capture One, faites-le dans Lightroom, il n'y a plus qu'à utiliser cette idée qui est déjà répandue dans les effets spéciaux, puisqu'on peut faire ça évidemment dans tous les outils de compositing, notamment à logique nodale comme Nuke ou comme Fusion. Voilà, ça fait en gros 20 ans que ça existe, ce système-là. Il a fallu que Darktable s'y mette en premier pour la photo, mais pourquoi les photographes ne pourraient pas profiter de ce système? En tout cas, dans Capture One, on a des calques, on peut ranger son travail, on peut faire des retouches locales avec un pinceau qui ne met pas 3 heures à s'afficher, les performances sont bonnes, c'est accéléré GPU, c'est-à-dire qu'une partie de la carte graphique se décharge le processeur du travail, donc c'est plutôt moderne en termes de technologie aussi. Vous avez une barre d'outils en haut pour accéder donc à tous les outils de masque et les outils de sélection locale, on peut recadrer, on peut sélectionner, et on peut évidemment se balader dans l'image, même si vous avez des raccourcis qui sont tout à fait standards, comme la barre d'espace ou la roulette pour zoomer. Donc ça veut dire que si vous venez d'un autre logiciel, tel que Lightroom, vous allez retrouver vos petits assez facilement. Voilà, les réglages sont à gauche au lieu d'être à droite, je sais pas si on peut pas inverser, même d'ailleurs dans les préférences, mais vous allez vous y retrouver assez facilement, vous pouvez tout moduler, donc si quand vous travaillez en retouche, vous voulez planquer des trucs, on peut le faire. Si vous voulez avoir par exemple que la vignette, et pas le visualisateur, il me semble qu'on doit faire Shift Ctrl V ou un truc comme ça, donc c'est dans Affichage. Je l'oublie, Ctrl Alt V, voilà. J'ai essayé les autres, mais tout sauf celui-là. Ctrl Alt V, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ou il veut absolument pas, voilà, me le faire? Donc Ctrl Alt V vous permet d'avoir, si vous voulez, donc un affichage sur l'intégralité des vignettes et pas avoir toujours un visualisateur que vous pouvez déporter, que vous pouvez rendre flottant. Enfin, voilà. On peut customiser son interface un peu comme on veut. C'est ça qui le rend quand même assez compatible avec ceux qui font une migration. Donc si vous connaissez autre chose, vous allez pouvoir manœuvrer dans l'interface et vous balader sans problème. Donc évidemment ensuite à la fin on a un système de pré-réglage pour exporter ces post-traitements avec tous les formats de fichiers les plus adaptés qui fait qu'on peut aller très bien travailler derrière, soit avec un autre logiciel de dérotisation, mais je vois pas trop l'intérêt, mais plutôt donc un logiciel de trucage, de finition, au hasard tel que Photoshop, mais si vous voulez absolument éviter Adobe, puisque si vous voulez pas vous abonner, Photoshop n'est pas accessible autrement qu'en abonnement, eh bien vous pouvez aller voir du côté d'Affinity, mais dans tous les cas, si vous voulez un logiciel de post-traitement derrière, eh bien vous pourrez sortir en TIFF, en 16 bits, vous pouvez même sortir en PSD, en 16 bits, et choisir tous les profils qui sont installés sur votre système. Donc par exemple, au hasard, pour la post-production, vous pouvez prendre du Profoto RVB, qui est le profil le plus large, et celui qui va contenir absolument toutes les couleurs que le capteur aurait pu inscrire dans le fichier brut. C'est vraiment le moyen le plus propre et on va dire le moins destructif. Donc ça veut dire que il est tout à fait possible de travailler après Capture One et de faire continuer la chaîne de post-production sans problème. Quoi dire de plus pour ce petit tour? Ça fait une quinzaine de minutes que je parle, j'essaye de calibrer mes vidéos pour que ça fasse entre 15 et 20 minutes pour ces parties découvertes. Je vais juste couper mon téléphone vite fait qui est en train de vibrer. Je pense qu'on a vu le plus important. Maintenant, il faut discuter on a déjà dit un peu à qui ça s'adresse, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est en général comme ça que je finis mes vidéos. Est-ce que c'est intéressant ou pas?
Alors encore une fois, mon audience est assez variée. J'ai des professionnels dans mon audience, j'ai des amateurs avertis, j'ai des purs amateurs qui font juste ça pour s'amuser. Mais après, on a le droit de s'amuser et aussi d'y mettre le prix. Hein. Si vous êtes fan de quelque chose, c'est pas parce que c'est dédié aux professionnels qu'il faut pas le faire. Donc c'est vraiment délicat de vous donner une réponse comme ça pour tous, mais en tout cas, la réponse la plus évidente, c'est pour ceux qui cherchent une alternative à Lightroom sans convertir ses connaissances, en tout cas en pouvant se convertir rapidement, c'est-à-dire sans changer de logique, c'est évident qu'on est très proche de Lightroom. Un système de catalogue ou de capture à distance, un système de tri, un système de développement, un système d'export. C'est vraiment un flux qui va être très facile à appréhender pour quelqu'un qui vient de Lightroom. Pour ceux qui ne cherchent pas spécialement une alternative à Lightroom, qui veulent juste le meilleur logiciel de post-traitement, alors, regardez mes autres vidéos sur les autres logiciels, mais Capture One est une suite, c'est-à-dire qu'il sait tout faire, et c'est ça qui est pratique. Il ne se fait pas de trucage, c'est pas destiné à remplacer Photoshop, comme par exemple commence à le faire On One, en allant un petit peu sur les plates-bandes du trucage. Donc c'est pas aussi polyvalent, mais pour tout l'aspect brut, négatif numérique, les outils de masquage, de retouche locale sont vraiment très bons, très précis. Ça, vous ne pourrez pas remplacer un ciel par exemple avec des calques dans Capture One, il faudra passer dans Photoshop, mais justement, tout l'aspect d'érotisation, il le fait de manière excellente, et ensuite il peut sortir des formats de fichiers compatibles. Donc pour tous ceux qui ont des exigences assez élevées, je pense que ça, pardon, ça vaut carrément son prix. C'est pas donné en licence perpétuelle, et 180 € à l'abonnement, bah, ça fait un peu plus cher qu'un abonnement à Creative Cloud pour la photo à 12 € par mois, je crois, sachant que c'est quand même pas le même public qui est visé. Donc voilà, je pense que vous êtes photographe, vous travaillez en studio, vous êtes photographe de mode, vous travaillez pour des marques. Normalement, 180 € par an pour votre outil logiciel principal, ça devrait passer et ça le mérite sans problème. Alors du coup, pourquoi plutôt Capture One que Lightroom? Et je pense qu'il y a une énorme part de feeling là-dedans. Je serais pas, vous ferez pas des images beaucoup plus belles avec Capture One qu'avec Lightroom. Je pense qu'on n'en est pas là. Par contre, il y a une question de feeling au niveau de l'interface. Il y en a un qui va peut-être vous plaire plus que l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une interprétation des fichiers bruts au niveau du moteur qui est différente. Peut-être ça va vous plaire, peut-être que ça va pas vous plaire, mais en tout cas, je trouve que pour tout ce qui est mode beauté avec de la peau humaine, le traitement est un peu plus intéressant, un peu plus flatteur, selon moi. C'est assez subjectif. Il y a de la guéguerre dans tous les sens sur les forums. On va pas rentrer dans cette guerre de clochers. Lightroom a le meilleur moteur. Non, c'est Capture One. Non, c'est Lightroom. Non, c'est Capture One. Faites-vous votre idée, moi je suis là pour ça, je suis là pour vous donner un premier tour global, ensuite je suis là aussi pour vous faire des tutos évidemment, mais voilà, faites votre idée sur ce que ça vaut, est-ce que vous, pour votre style d'image, est-ce que ça vous correspond? En tout cas, les performances sont là, c'est bien foutu, et à mon avis ça vaut son prix, c'est comme ça que je vais conclure, mais il n'y a pas de gagnant objectif face à Lightroom classique. C'est pas comme ça qu'il faut les comparer. Il y a vraiment une grosse part de est-ce que vous ça vous parle, est-ce que vous ça vous intéresse de travailler comme ça. Maintenant, si vous voulez absolument sortir de l'abonnement Adobe, en essayant de passer le moins de temps possible à apprendre un autre logiciel parce que vous n'avez pas de temps à apprendre un autre logiciel, ben, vu la logique de Capture One, c'est à mon avis celui qui s'en rapproche le plus, avec une bibliothèque, un système de catalogue, donc ça c'est quelque chose qui devrait vous parler, et un système de retouche de post-traitement basé sur des onglets avec des modules et possibilité de faire du global ou du local. Donc c'est quelque chose qui s'aligne plutôt pas mal. À voir ce que va proposer On One avec son catalogue et son importation de Lightroom. Mais On One, par exemple, on va un peu plus loin, ce n'est pas qu'un dérotiseur, c'est un logiciel de trucage. Donc une fois que tout ce monde sera présent sur le marché, que Luminar aura sorti son module de tri aussi, même si à mon avis il ne faut pas attendre beaucoup parce que c'est une première version, quand On One aura sorti sa version 2019, donc en décembre 2018, une fois que tout le monde aura sorti et avancé ses pions, je pense que je ferai une vidéo où on pourra faire un comparatif avec un tableau, avec des critères, et on pourra mettre des petites cases et des petites coches pour dire oui, ça remplit le job, ça remplit pas le job, et y voir un peu plus clair. Pour l'instant, je les prends un par un, je vous les propose en vidéo un par un, et je vous invite beaucoup à faire votre propre opinion en téléchargeant les démos, en essayant par vous-même. Voilà pour Capture One, un logiciel dont j'utilise, mais j'en ai pas vraiment beaucoup parlé jusque-là parce que comme je vous disais, l'audience qui est capable de sortir 350 € en licence perpétuelle, elle est pas très étendue. Et c'est en général des utilisateurs qui sont déjà formés au post-traitement, donc a priori, bah, s'ils sont déjà formés, j'ai moins besoin, moi, de leur faire des tutos. Je vois que, puisque maintenant il y a toute une population qui vient de Lightroom et qui va vouloir se convertir,
Alors là maintenant ça commence à être pertinent de proposer aussi du contenu sur Capture One. Faites-moi savoir si ça vous intéresse. J'ai bien compris que DxO vous intéressait beaucoup. J'ai reçu énormément de messages et de commentaires, ce qui m'a fait assez plaisir. Mais comme DxO ne peut pas vraiment lutter sur l'aspect catalogage, il reste encore une question en suspens sur qu'est-ce qu'on choisit si on a besoin d'un gros catalogue. Donc voilà, Capture One à mon avis plutôt bien positionné pour ça. Si vous pouvez vous l'offrir, faites-moi savoir ce qui vous a intéressé dans Capture One, posez-moi vos questions dans les commentaires en dessous. On se retrouve évidemment encore très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement de nouveaux tutos sur les logiciels de retouche et des alternatives à Lightroom. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à bientôt, bye bye.